je suis Marianne Djebi, votre conseillère en immobilier sur le site de Saint-Genès, près de Saint-Paulien, Saint-Paulien et Lamblavaise. Donc votre agent commercial en immobilier, bien sûr. Et aujourd'hui, dans ma rubrique Les entrepreneurs ont du talent, j'ai la chance d'interviewer Monsieur Maxime Charrier. Et bonjour. Le propriétaire et le gérant de MC Concept Bois. Ça va, Maxime? Ça va. Impeccable. Alors, écoute, je vais te laisser te présenter un petit peu pour nous parler de ton parcours. Ouais. Mais bonjour, Maxime Charrier. Donc du coup, je suis gérant de MC Concept Bois, menuisier ébéniste sur Saint-Julien-Chapteuil. Et tu étais menuisier ébéniste, tu as fait tes études là-dedans au départ, direct en sortant de l'école? Alors, j'ai un CAP menuisier, un BP, un niveau BM. Donc voilà, un brevet de maîtrise. Brevet de maîtrise. Voilà. Du coup, voilà, de fil en aiguille, j'ai vraiment parcouru beaucoup d'entreprises dans le secteur du bois, que ce soit de la pose de la fenêtre à la porte basique. Comme j'ai eu travaillé, on va dire, plusieurs projets comme les terrasses, des meubles, l'agencement sur mesure, voilà. Ouais, tu as fait un panel de compétences et de projets complètement différents Ouais. déjà pendant tes formations et avant de créer ta société du coup. C'est ça, on va dire, depuis l'âge de mes 18 ans, je suis dans le milieu du bois et on va dire que j'ai aussi des diplômes autres que le bois. Ah ouais, Voilà. bah, sacrée expérience. Ouais. Et du coup, tu as travaillé dans plusieurs sociétés et tu as décidé de créer ton entreprise. Alors. Ouais, au bout d'un moment, oui, parce que ça m'a un peu saoulé de courir chez différents patrons, avoir les contraintes des patrons, on va dire, et j'ai voulu réaliser un de mes rêves, on va dire, d'être patron moi-même et puis d'aller jusqu'au bout de l'aventure, quoi. Ah, mais c'est top. Voilà. Et du coup, tu as commencé à faire ta société il y a combien de temps? Alors, ça fait 2 ans et demi, Ouais. voilà, au mois de juin 2019, et du coup, voilà. Ouais, ça fait Ouais. pas si longtemps que ça. Et non. Je te vois tellement dans le décor que j'ai l'impression que ça fait 10 ans que tu es là, moi. Voilà, mon fort, c'est, on va dire, de voir avec directement le client ses souhaits, son résultat final, ses besoins, et par la suite, concevoir avec lui ses projets, tout Ok. simplement. Tu travailles tout seul ou tu as des employés ou comment ça se Alors passe? oui, je travaille tout seul. Tu travailles tout seul. J'ai eu un apprenti qui était un apprenti en or, on va dire, et qui a fait son apprentissage sur une année, et que du coup, il a eu son diplôme. Et du coup, il va viser pour éventuellement se mettre à son compte plus tard, ou pas, je sais pas trop, on va voir. Et du coup, là, tu es tout seul. C'est tout seul, mais c'est un choix aussi quelque part. Oui. Voilà, comme on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on a la fibre artistique et on va dire le côté logique du travail où il faut aller vite, il faut faire de l'argent, et ainsi de suite. Donc du coup, voilà, on a le contexte de la vie de tous les jours qui fait que on choisit soit de prendre son temps ou de faire du très très joli, mais il y a le côté argent qui est compliqué aussi. Ouais. Donc j'essaie de marier les deux, en vrai. T'essayes de marier les deux, voilà, ouais. tout simplement. Mais, Et c'est pas toujours facile. et c'est pas toujours facile. Non. Voilà. C'est des créations d'entreprise, sûr. comme tu dis. C'est ça. C'est ça. Ok. C'est ce qui te plaît le plus en fait dans ton métier, c'est cette partie du travail, enfin la travail du bois forcément, mais est-ce que c'est la partie artistique qui te plaît le plus? Est-ce que c'est... Ouais. Ouais, c'est vraiment la partie artistique et puis d'être vraiment à l'écoute du client, quoi. On va dire de vraiment écouter ses besoins en premier et de réaliser son projet que lui, il veut. Voilà. Ok. Voilà, donc ça prend du temps, ça s'étudie, on essaie de voir plusieurs profils de conception et essayer de marier tout ça pour faire une belle petite soupe en fait d'amour, quoi, en fait, de projet, quoi. Voilà. C'est beau ce que tu dis, mais du coup c'est vrai que tu essayes vraiment de tisser le lien avec la personne pour bien comprendre son besoin et faire le projet le plus beau, le plus adapté. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que des fois on a une idée de ce qu'on veut en tête, mais le dire et le faire, il y a des choses qui sont réalisables, voilà, parce que voilà, c'est un peu comme un escalier. Il y a des gens qui veulent du trait aérien, mais quelque part il faut que ça soit solide en même temps. Mais on veut quand même un résultat final, donc il faut marier tout ça et puis trouver les bonnes solutions financières et logiques. Ouais. Voilà. Pour que ce soit bon pour tout le monde, quoi. C'est ça. C'est pas, pas toujours facile. Non. Non, mais c'est sûr. Et comme type de projet, tu as envie de te diriger vers quoi pour le futur? C'est compliqué. C'est compliqué comme C'est question. compliqué parce que quand on est artiste un peu aussi dans l'air du temps, on sait qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de gens qui visent plein de choses, même par rapport à Facebook, on voit des gens qui sont vraiment géniaux dans leur produit final. On se dit, bah tiens, il y a une grosse concurrence à l'extérieur.
moi, ce qui me plaît le plus, c'est me dire qu'est-ce que je peux envisager surtout. Qu'est-ce qui plaît aux gens et qu'est-ce qui serait faisable. Et plus tard, quels seraient mes futurs projets à construire, on va dire. Voilà, c'est cette chose-là que je me pose très souvent. On va dire c'est un peu comme quelqu'un qui se remet en question. Ouais, mais c'est bien, parce que justement, ça te permet de rester dans le fil, dans le besoin client, et puis justement faire prospérer ton activité par la suite. C'est ça, donc je dirais pas concrètement qu'il y a quelque chose en particulier que j'ai envie de développer, mais il y a plusieurs choses que j'ai envie de développer. Mais il y a plusieurs choses que j'ai en tête qui risquent de se construire dans le temps, on va dire, tout doucement. D'accord. Voilà. Ok, ça marche. Moi, je préfère pas en parler après. J'ai bien compris du coup. On va rester vague et on verra pour la suite. C'est ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on te cherche? Alors, principalement, on va dire, voilà, j'ai mon numéro de téléphone qui est affiché sur Facebook, je partage mes cartes de visite, je fais pas mal de pubs Strada, dans des différents bouquins. Voilà, après, on peut me retrouver à Saint-Julien-Châtelet, principalement, on va dire, au chemin des Trois Croix. Au chemin des Trois Croix, Saint-Julien-Châtelet. Ça, c'est l'adresse de ta société. Du local, voilà. Bien. Donc, si on tape MC Concept Bois, on te retrouve direct. Mais moi, j'en mettrai un petit peu tout ce qui est coordonné, du coup, dans la description du post de l'interview. Comme ça. Ça marche. Voilà, ça fera un peu plus. Merci, Maxime, en tout cas. Mais de rien. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine interview. Merci d'avoir regardé celle-ci. Et puis, bye bye. Au revoir.